Salut, je voulais partager avec toi un thème qui me tient à cœur. C'est la valeur que l'on s'accorde. Et inversement, quelle est la valeur que l'on accorde aux autres? Alors si t'es prêt et prête, je t'invite à t'installer confortablement, préparer ta petite tisane, ou bien continuer à vaquer à tes occupations. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Aujourd'hui, je voulais te parler justement de la valeur que l'on s'accorde. D'abord, on peut observer cette valeur dans son environnement. Dans quel environnement tu as décidé de vivre? Dans quel environnement tu vis? Est-ce que si tu observes autour de toi, ta chambre, ton salon, ta cuisine, quels sont les objets qui t'entourent? Est-ce que c'est des objets qui ont beaucoup de valeur ou des objets qui sont plutôt fonctionnels? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il n'y en a pas trop? Quelle est la valeur que tu as mis dans ces objets, que ce soit sentimental, que ce soit de l'argent? Est-ce que c'est des objets qui t'ont été offerts et que tu gardes mais que tu n'aimes pas? Ou bien des objets vraiment qui t'ont touché, qui t'ont fait vibrer? Quelle est la valeur de ton environnement? Quel est le temps que tu mets à prendre soin de ton environnement? Le temps que tu mets à le nettoyer, le temps que tu mets à le chouchouter. Sachant que l'environnement, c'est un peu aussi le miroir de soi-même. Ton intérieur est-il propre? Ton intérieur est-il rangé? Rangé dans les moindres détails ou bien juste rangé suffisamment pour que ça soit ok? Quelles sont les couleurs de ton intérieur? Quelle est la valeur que tu mets dans cet intérieur? Est-ce que c'est pour te sentir bien? Est-ce que c'est pour montrer aux gens que tu as tel ou tel objet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets de souvenirs qui te rappellent des voyages, des rencontres? C'est quoi cette valeur que tu t'accordes, cette valeur que tu mets dans ton environnement? À plus grande échelle, est-ce que tu habites dans une ville ou à la campagne? Est-ce un endroit plutôt calme, un endroit plutôt bruyant? Est-ce que cela t'importe ou pas? Après, la maison, c'est aussi la même chose pour le travail. Quelle est la valeur que tu accordes au travail, au temps que tu y passes, à l'environnement dans lequel tu travailles, à la qualité de tes relations avec tes collègues? Dans les loisirs, est-ce que tu prends le temps et l'argent d'aller au restaurant de temps en temps ou bien tu y vas souvent? Est-ce que tu prends le temps et l'argent de faire des activités qui te font du bien? Que ce soit des loisirs comme faire du sport, si c'est un loisir pour toi. Aller au cinéma, aller au musée. Aller explorer différentes villes, voyager. Ou bien des loisirs plutôt comme le dessin, où tu cultives quelque chose, où tu entraînes quelque chose, où tu apprends de nouvelles connaissances, où tu expérimentes de nouvelles choses. Quelle est la valeur que tu t'accordes à faire ça? À dessiner si tu aimes dessiner, à prendre des cours de dessin carrément si tu aimes dessiner et que tu as envie de t'améliorer, à t'acheter des fleurs si ça te fait plaisir, à t'acheter une bouteille de vin ou pas. Quelle est la valeur que tu accordes à ce qui te fait vibrer, à ce qui te rend heureux, à ce qui te fait du bien? Même si se faire du bien n'est pas forcément bon pour nous. Et inversement, faire quelque chose de bon n'est pas forcément bien. Quelle est la valeur que tu accordes
à des soins du corps, épilation, aller se faire une nouvelle coupe de cheveux, massage, ou des soins par rapport au corps énergétique, comme des soins alternatifs, des soins qui te permettent de prendre conscience de certaines choses, des soins qui te font évoluer et grandir, ou bien des soins du corps, aller réparer une dent où il y a une carie, aller consulter un chiro si tu as une douleur quelque part. Quel est l'argent et la valeur que tu mets dans ces soins? Ces soins qui pourraient te permettre un mieux-être, un bien-être. Ces soins qui pourraient te permettre une compréhension de toi, des autres, du monde dans lequel tu vis. J'aimerais aussi venir et porter la focale sur la valeur intérieure, ce dialogue intérieur que l'on a toute la journée, les pensées. Est-ce que tu prends le temps de te regarder et te dire « Waouh, je me sens bien, je me sens belle » ou est-ce que le matin, quand tu te vois dans le miroir, c'est plutôt « Waouh, quelle mine, c'est pas ma journée aujourd'hui ». Quelle est la valeur intérieure, ce dialogue intérieur que tu t'accordes chaque jour? Quel est ce discours? Est-il plutôt négatif, positif? Et en même temps, je ne veux pas dire qu'il faut enlever tout ce discours négatif, au contraire. S'il y a un discours négatif intérieur, c'est qu'il y a un mal-être, c'est qu'il y a un appel, c'est qu'il y a un besoin derrière qui n'est pas comblé. C'est que parfois, il n'y a pas d'écoute aussi. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de prise de conscience, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui envoie des signes, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être entendu simplement parfois. Et voilà, je te pose cette question, c'est quoi ton discours intérieur que tu as toute la journée au quotidien? Est-ce que tu as l'impression de parler à un ami qui te donne des bons conseils? Un ami qui te fait des compliments? Un ami qui te dit parfois que certaines choses sont pas bonnes pour toi à ce moment T, mais qui seront bien plus tard. Un ami qui sait être authentique avec toi. Ou bien c'est le contraire, c'est une voix intérieure qui est plutôt négative, qui te rabaisse, qui critique. Et pas que la critique soit négative. La critique peut être très positive et constructive si elle est mise au bon endroit et avec le bon curseur. C'est quoi cette valeur que tu t'accordes à toi? C'est quoi cette valeur et ce discours intérieur que tu as? Et on peut décliner la valeur sur plein de différents thèmes. Si tu observes tes relations, est-ce que tu as des relations de qualité où tu te sens en sécurité? Des relations peut-être challengeantes, qui te permettent d'évoluer, de grandir et d'avancer, mais qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas dans la dépendance, qui ne sont pas dans la contrainte. Si tu observes tes relations, quelle est la valeur que tu accordes à tes relations et à la qualité de tes relations? La qualité des échanges, la qualité d'écoute. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que tout n'est que miroir. Comment est-ce que tu souhaites entendu et comment tu es entendu par les autres? Et aussi un miroir de ton intérieur. Comment tu es entendu et comment tu souhaites être entendu par ton intériorité. Par toi-même en fait. Quelles sont les petites habitudes, les petites actions qui te mettent en joie chaque jour, chaque semaine, chaque mois, qui fait que le matin, tu as envie de te lever et tu te dis « Putain, c'est ça que j'ai envie de faire ». Quelle est la valeur et le temps que tu mets à faire ces petits rituels, à faire ces petites actions qui te mettent en joie? Est-ce que tu as le temps de t'accorder ce temps? Ce temps qui te fait vibrer,
Ce temps qui est pour toi. Ce temps qui est dédié à des choses qui sont en toi et qui vibrent, qui te mettent en joie, qui te permettent d'avancer dans la vie plus sereinement, plus calmement, dans la joie, dans le partage. Est-ce que tu prends le temps, justement, ce temps de t'accorder ce temps pour toi? Ou bien c'est plutôt orienté vers les autres? Est-ce que les autres ont plus de valeur pour toi que toi-même? Ou est-ce que c'est toi qui as plus de valeur pour toi que les autres? Est-ce que ton curseur est orienté vers les autres, vers le jugement des autres? Ou bien au contraire, ton curseur est orienté vers toi-même? Tu es ancré, tu te sens bien, et tu sais que, ok, les autres ne parlent que d'eux-mêmes quand ils font des commentaires, quand ils font des critiques, quand ils font des compliments aussi. Tout n'est que miroir. Et voilà, c'était un petit podcast et je voulais juste partager ça. C'est quoi la valeur que tu t'accordes? Cette valeur qui peut te définir, ou au contraire, être l'objet de compréhension, d'évolution. Cette valeur qui peut évoluer, que ce soit par son intensité, par son curseur, par sa focale. Cette valeur qui se multiplie dans divers domaines, relationnels, familial, au boulot, dans diverses matérialités, que ce soit par les objets qui t'entourent, par l'environnement dans lequel tu es, par l'habitat dans lequel tu es, mais aussi par des gestes, des rituels, des habitudes au quotidien. Quelle est la valeur que tu t'accordes? Quelle est la valeur? Quel est le temps? Quel est l'argent? Quelles sont les ressources que tu t'accordes à toi-même avant de les accorder aux autres? Ou que tu t'autorises à avoir? Ces ressources qui sont là, présentes. Est-ce que tu arrives à avoir ces ressources? Que ce soit de temps, matériel, relationnel. Voilà, je voulais partager avec toi un peu toutes ces questions que j'avais par rapport à la valeur que l'on s'accorde dans les divers domaines, dans les diverses dimensions, que ce soit dans le subtil ou dans le matériel. Et est-ce qu'on s'autorise, est-ce qu'on s'accorde d'avoir ces valeurs, d'avoir ces ressources? Et voilà, je te souhaite une belle journée et peut-être des petites questions que tu peux te poser justement, c'est quelle est la valeur que j'accorde à mon environnement? Si j'observe mon espace d'habitation, si j'observe mon appart ou ma maison, est-ce qu'il y a des objets qui me font vibrer? Est-ce que je prends le temps de prendre soin de ma maison, de mon appart? Dans mes relations, est-ce que j'ai des relations de qualité? Est-ce que je suis entourée de personnes bienveillantes qui me font évoluer et grandir? Au travail, est-ce que ça me plaît d'y aller? Est-ce que j'y accorde beaucoup de temps ou pas? Quelle est la valeur que j'ai par rapport au travail? Par rapport aux soins? Est-ce que j'ose et je prends le temps, l'argent, les ressources nécessaires pour faire des soins pour me sentir mieux, pour me sentir belle ou beau, pour me faire plaisir, pour me détendre? Est-ce que je prends le temps et les ressources nécessaires pour faire des loisirs qui me plaisent et qui me font vibrer, qui me font avancer, qui font que je me sens vivant, joyeux et que j'ai envie de partager? Quelle est la valeur que j'ai envers moi-même? Quel est ce discours intérieur? Quelles sont ces phrases que je me dis au quotidien, que je me dis toute la journée? Quelle est la valeur que j'accorde aux autres et la valeur que je m'accorde à moi? Quel est le curseur? Quelle est l'intensité? Est-ce que j'ai accès à ces valeurs ou ces ressources, ou bien c'est plutôt compliqué pour moi d'avoir accès aux ressources, à cette valeur intérieure? Est-ce que
j'arrive à voir justement ce changement? Est-ce que j'arrive à voir ce reflet, ce miroir entre la valeur intérieure que je m'accorde et la valeur extérieure que j'accorde aux autres? Est-ce qu'il est dissonant? Est-ce qu'il est équilibré? Voilà. Je te souhaite une belle journée, un beau mois, une belle découverte, de belles expériences. Et je te dis à bientôt. Salut!